Je suis Souad Aden Osman, je travaille à Addis Abeba. Je suis à la tête d'une plateforme de dialogue et de débat et dont le secrétariat sert également de secrétariat pour le panel de haut niveau sur le flux financier illicite. Je ne suis pas une économiste et je ne veux pas m'aventurer dans ce que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, c'est ce qu'on a fait depuis 12 ans ou 13 ans sur les flux financiers illicites. C'est un problème qui est maintenant reconnu, non seulement sur le continent, mais au niveau global, et qui a été suffisamment étudié, comme je l'ai présenté, dont on a suffisamment parlé. Mais dans la mise en œuvre de ces recommandations, on a des recommandations du panel de haut niveau sur le flux financier illicite en provenance d'Afrique. On a également des recommandations du panel qu'on appelle UN FACTI Panel, qui, sur le cas africain, on a eu 38 recommandations. Sur le cas du UN FACTI, c'était 14 recommandations au niveau global. Et puis elle tarde à être mise en œuvre, c'est toujours la même chose, c'est ce rapport nord-sud, le manque de solidarité sud-sud. Maintenant au niveau national, tout ce qu'on connaît comme problème de gouvernance, le non-respect de la souveraineté des États par les multinationales qui peuvent bien se comporter des fois comme il faut dans les pays où elles sont basées, mais qui, quand elles sortent de leurs frontières, se permettent des choses qui ne se permettraient pas uniquement parce qu'on a des trous dans les lois, on a des problèmes de capacité, etc. Et donc, mais ce qu'il faudrait vraiment dire, c'est que si on veut que ce monde-là soit un meilleur monde, il faudrait vraiment respecter cette notion de l'État capable. On ne peut pas nécessairement dire que quand on respecte un État capable, on va mettre de l'argent dans une administration ou une autre, parce que ce qu'on cherche à accomplir peut avoir un effet pervers. Et donc, c'est une question qu'il faut gérer de façon holistique, et que surtout les flux financiers illicites, et sur laquelle il faut être très très prudent, parce que les interventions au niveau global sont très différentes. Et les acteurs et les blocages au niveau global sont différents des interventions au niveau continental, parce que les institutions qui gèrent ça, leurs limites, leurs capacités, leurs forces sont différentes. Et ensuite, on arrive au niveau le plus important, qui est au niveau national. Parce qu'on le veuille ou non, tous ces standards globaux et régionaux, il faut les mettre en œuvre au niveau national. Alors, il y a 3 grandes études. La nôtre qui était sortie en 2014 sur la base de données de 2000 à 2012, qui parlait de 50 milliards par année de flux qui fuient le continent. En 2018-19, c'est la CNUSED et la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui avait sorti encore des études. Ils parlent de 80 à 100 milliards par année. Donc c'est énorme. Même 50 milliards, on parle du double de l'aide au développement annoncée, parce que ce n'est pas ce qui arrive. Donc on parle de chiffres qui sont énormes, même si c'est 10%, c'est énorme pour nos besoins. Donc c'est une question qui est une priorité, qui va rester sur la table, qui l'est au niveau global, mais on est face à tous ces petits jeux bêtes de certaines institutions, des gens qui n'y croient pas, que ce monde-là doit être géré d'une façon mieux pour tout le monde. Alors, flux financier illicite, d'après notre définition, c'est des transactions transfrontalières qui ne sont pas transparentes. Donc, la question du flux financier illicite est une question de transparence. En anglais, j'ai plus mon vocabulaire transparency, accountability et integrity. Donc, c'est à la jonction de ces 3 choses-là. Et en ce qui nous concerne, surtout les flux financiers en provenance d'Afrique, il y a 3 grandes composantes. La composante la plus importante, qui génère le plus de flux financiers illicites, c'est la composante commerciale. Ce qui se passe avec le travail des multinationales, la composante criminelle qui est de l'ordre de 30%, donc à 65%, 30%, et la composante qu'on dit la plus petite, qui est celle de la corruption, mais qui est en fait un moyen pour les 2 autres. Donc la corruption a 2 choses.
je parlais du cas de quelqu'un qui laisse passer pour $10 000, je ne sais pas combien de camions, qui prend les déclarations telles qu'elles viennent parce qu'il n'a ni la capacité ni l'envie de faire son travail. Eh bien, 5%, c'est ce qu'il a empoché. Maintenant, 95%, qui sont entre 65% commerciaux, parce que ceux qui les corrompent vont faire des profits avec ça. Maintenant, le système criminel n'arrive pas à capter plus de 30% de ça. Donc, on parle bien d'illicite. C'est pas illégal, c'est illicite. Toutes sortes de méthodes qui ont été là depuis bien avant la colonisation. Les grands frères et les sœurs qui s'occupent de ça depuis plus de décennies disent que c'est un système bien ficelé qui en fait continue et perpétue et qui maintient ce qu'on a toujours vu. Alors les flux financiers illicites, 3 composantes. Il y a les flux commerciaux, et puis il y a criminels et il y a corruption. Donc 60 à 65%, 30 à 35% et 3 à 5%. Donc ce sont les 3 composantes. Le panel de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique qui a présenté son rapport en 2014 et puis a fait son rapport au chef d'État en 2015 l'avait déjà établi. C'est la base sur laquelle les indicateurs des ODD ont été aussi définis. Donc cette définition a toujours été là. Maintenant, je ne suis pas de l'Union africaine, je suis d'une plateforme qui a été une initiative de l'Union africaine mais qui est indépendante. Mais l'Union africaine a fait ce qu'il y avait à faire. Le rapport des panels, ils l'ont immédiatement adopté en 2015. Ce que l'Union africaine a dit, c'est ce que la grosse machine qui s'occupe des moyens de la mise en œuvre des programmes globaux, comme les ODD, les objectifs de développement durable, ont répété en fait. Donc finalement, ils ont repris ce que l'Union africaine avait dit. Donc sur cette question-là, notre plateforme continentale, qui est la plus grande plateforme où les directions politiques sont données, s'est saisie de cette question comme il le faut, bien avant tout le monde, et on maintient cette ligne-là. C'est la déclaration, la résolution dont j'ai parlé qui est actuellement sur la table aux Nations Unies et sur la base du travail africain. Donc l'Union africaine, vous pouvez féliciter Monsieur le Président, l'Union africaine qu'il représente a fait son travail et continue à faire son travail. Nous sommes tous responsables sur toutes les grandes questions, qu'elles soient économiques ou écologiques, tout le monde est responsable. Le premier responsable sont quand même les gouvernements. Et alors, les gouvernements, le système de justice, je disais que la dernière décision que les chefs d'État ont prise en février 2020 sur le recouvrement des biens, c'est une question dont les procureurs et les magistrats sont en train en ce moment de regarder avec dans les instances internationales. Donc la société civile a son rôle, les médias ont leur rôle. C'est un phénomène qui évolue. C'est un phénomène qui est fait pour cacher les choses. Et donc ce qui se passe, c'est que qu'on le veuille ou non, si on ne continue pas à l'étudier, si on ne comprend pas, ça évolue tellement vite. Donc les chercheurs doivent faire leur travail, la société civile et les médias doivent être sûrs que quand ils veulent faire du plaidoyer, ils font du vrai plaidoyer, du bon plaidoyer. Ils doivent savoir où aller trouver leur information, parce que à notre niveau, c'est une bagarre de mots à la limite. Et chaque mot est chargé, c'est des programmes entiers. Complètement. C'est des processus qui sont très compliqués qui amènent ces mots-là. Et donc, c'est comme parler de changement climatique, qui est une question de négocier, et les problèmes climatiques. Voilà. Merci infiniment. Merci.